Histoire: le crabe géant Tamban-no-Kano provoque une éclipse lunaire. Tamban-no-Kano est un crabe géant dans la mythologie philippine. C'est l'enfant du dieu soleil et de la déesse lune. Chaque fois que le crabe ouvrait et fermait les yeux, il y avait un éclair. Tamban-no-Kano vit dans une grotte géante au fond de la mer. Sa taille est si grande qu'à chaque fois qu'il entre dans la grotte, la marée monte, et quand il sort, la marée descend. Chaque fois qu'il se déplace, il provoque de grosses vagues à la surface de l'océan. En parlant des parents de Tamban-no-Kano, et de la femme. En raison d'un certain incident, le couple a eu une dispute, et cela a conduit à une violence domestique au niveau divin. Le dieu solaire a pourchassé et battu sa femme à travers le ciel. C'est ainsi que se produit la division du jour et de la nuit. Le frère de Tamban-no-Kano, le fils aîné du soleil et de la lune, est intervenu pour arrêter son père et sauver sa mère. Et à la fin, le soleil a déchiré son fils en centaines de morceaux, les dispersant partout dans le ciel. Mais d'une manière ou d'une autre, ces nouvelles stars ont encore la vie et courent pour soutenir leur mère. Au contraire, Tamban-no-Kano rejoignit son père et commença à attaquer la lune chaque fois qu'il en avait l'occasion. Chaque fois que Tamban-no-Kano s'approche de la lune, c'est un phénomène. Quand les gens au sol ont vu cela, ils ont sorti des gongs, des tambours, des casseroles et des poêles et les ont agités, comme pour chasser, effrayant Tamban-no-Kano pour que la lune puisse s'échapper. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.